Salut, bonsoir. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer, ça va être carrément plus simple parce que en photo et tout, voilà. Donc voilà les dots. Du coup, pour faire les dots, vous pouvez récupérer des chutes et tout. Genre quand vous faites vos fleurs, enfin avec la big shot, vous récupérez les ronds. Là, vous avez plusieurs tailles. Euh, Moi, je l'ai fait avec ceux-là. Je fais mes découpes avec ça. Vous faites les couleurs que vous avez envie, vous avez bien vu, hein, moi j'ai fait ça. C'est du papier en fait. Du coup, j'ai fait plusieurs tailles et ça va passer au four. Donc ça, c'est la Fimo. Euh, dans les magasins de loisirs créatifs ou qui a les fabrications de bijoux, de pâtes Fimo et tout, bah, vous l'avez là-bas. Et aussi, celles qui ont Action. Il y a les brats comme ça. Et du coup, comment dire, pour le 100% made, eh ben, vous pouvez faire pareil que cela. Vous faites juste la forme de ça, du Bratz. Donc, avec mon cutter, j'enlève. Voilà. Donc, j'enlève ça. Et on peut faire aussi une pastille. Tac. Et du coup, cela, c'est fait avec... cela, je les ai fait avec la Fimo. Donc, voilà. Donc, du coup, mes Bratz, j'avais... Comme le four, on le met à 110, 100, 110. On le laisse entrouvert. Enfin, moi, mon four, je sais qu'il reste entrouvert de ça. Euh, on va prendre du masking tape euh, que vous, comment dire, qui tient bien quand même. Et vous prenez celui-là que vous préférez. Moi. Donc moi, je coupe deux petits bouts comme ça. Voilà. Et là, je vais faire une plus grande longueur. Euh, Moi, je fais ça dans l'assiette là parce que ça chauffe pas tant que ça. Bon, malgré que l'assiette elle va être brûlante. Je prends mon bout, donc je fais un côté comme ça. Je fais l'autre côté. Tac. Et je vais mettre, il faut que ce soit le plus plat possible et que ça tienne bien quand même pour pas que ça ondule au four. Et là, on va mettre nos dots, enfin nos dots, nos découpes de papier. Donc moi, j'aime bien faire par couleur. Voilà, donc là, je les ai mis. Ouais, désolée pour la lumière, c'est pas top. Je suis pas très à l'aise à faire une vidéo, mais je pense que c'est plus simple pour expliquer. Du coup, bah là maintenant, je vais mettre ma Filmo dessus. Donc des fois, bah, il y a des ratés, hein, normal. Donc je vous en montre un. Enfin, vous montrer un. Donc là, j'en ai pas fait autant que ceux que j'ai fait, hein, c'est pour vous montrer. Donc je commence par le tour. Vraiment aller bien quand même jusqu'au bord. Pas que ça déborde, parce que si ça déborde, bah, je vais vous montrer. Donc là, j'en ai fait un. Donc faut pas hésiter à en mettre pas mal, hein. De toute façon, vous allez voir au bord. Et si vraiment si ça a débordé, moi je prends un cure-dent et juste j'enlève ce qui a débordé comme ça. Donc là, je vais faire tous les dots. Donc voilà, là j'en ai fait un quand même pour vous montrer pour les bras. Et pareil, hein, plus vous allez en faire, et enfin les premières fois, enfin, c'est en faisant qu'on voit vraiment. Donc là voilà, je fais le tour, voilà, et je remplis. Donc vous pouvez y aller, hein, vous pouvez en mettre pas mal.
Et là, je vais aller les mettre, comme je vous disais, au four. Alors vraiment, ouais, 100 degrés et four ouvert, enfin entre-ouvert, quoi. Et là, vous vérifiez, on peut remettre un peu hein, pour qu'il soit bien bombé. Tac. Voilà. À part les tout petits, j'en mets pas trop, parce que sinon ça déborde. Voilà. Alors, je fais vraiment une vidéo pour vous, parce que franchement, c'est pas... Tac. Voilà. Voilà, bah là je vais les mettre au four. Donc voilà, ça y est, donc ouais, je les ai mis 5 bonnes minutes au four. Donc ça donne ça. Ouais, désolée pour la lumière, franchement c'est pas génial. Donc là voilà, bah, ça y est, mes dots ils sont prêts. Donc comme je vous disais, on peut les faire aussi au glossy accent. Donc c'est bien. À la base, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et tout, bah, pour faire des dots. Et j'avais impossible de trouver du glossy accent. Et c'est là que j'ai trouvé ça. Et en fait, comparé aux deux, j'arrive beaucoup mieux avec le film. Le glossy, ouais, ouais, je préfère le film. Donc voilà, donc nos dates sont prêts. Et du coup, pour les Happy Mail, voilà, j'en fais comme ça. Moi, je m'embêtais à mettre bah, du masking tape. Et j'ai trouvé ça à Action. Ah, il est là. Je suis bête. Le double face, comme ça. Donc c'est bien, c'est qu'il colle, mais pas trop. Alors du coup, pour les Happy Mail, eh ben, je vais faire ça. J'en mets un trait. Et du coup, les dots, bah, je vais les coller dessus, en fait. Donc voilà. Même si des fois on a des ratés, franchement, ouais, ça vaut le coup quand même, c'est bien. Donc voilà pour les petits dots. Et je vous disais, pour les brads, du coup j'en ai fait un, tout simple, un bleu. Mais au moins ça permet, bah, c'est 100% maison. Du coup j'ai ça, mon brad. Et je vais coller dessus. Et au moins, bah, ça fait un brad sympa qu'on peut faire aux couleurs de notre Happy Mail. Et tout à l'heure aussi, je me suis dit, je vais essayer les grosses lettres alphabet que j'ai fait avec la Big Shot. Et bah, en fait, ça fait super bien. Donc là, j'ai écrit tag pour, voilà, pour le Happy Mail. Et ouais, du coup, ça rend super bien. Donc voilà. La petite vidéo, histoire de... Et là, les brads pour mon prochain Happy Mail que j'ai mis... Donc voilà le rendu. Bon bah voilà. Salut!